Vérité de vérité, aïe, aujourd'hui nous sommes le 1er novembre 2024. Je viens polymer gentiment comme un enfant bien élevé qui vit dans les bas quartiers de Libreville sans eau à Wenge. M'adresser au Premier ministre Raymond Don-Simon. Le jour de la nomination de Don-Simon, j'étais heureux. Et avant même sa nomination, je suis parmi les Gabonais qui souhaitaient que Don-Simon soit nommé Premier ministre. Et nos prières ne sont pas tombées dans les oreilles d'un sourd. Dieu a transmis au président Brice Clotaire Oligui de nommer Don-Simon. Mais depuis un bon bout de temps, je ne vous cache pas, je regrette la nomination de Don-Simon selon les agissements de son gouvernement et lui-même. Parce que autrefois, quand Don-Simon n'était plus Premier ministre, quand tu regardes ses anciennes vidéos, tu l'entends parler, tu dis si voilà quelqu'un, s'il a le pouvoir, il va faire changer des choses. Mais une fois eux, ils arrivent au poste de responsabilité, ils font le contraire de ce qu'ils avaient l'habitude de nous dire dans les quartiers. Ce n'est pas la première fois que ce dernier est Premier ministre. Sous Ali, tu étais Premier ministre, mon très cher grand frère. Quand on a démoli les hôpitaux de la CNSS, tu étais Premier ministre. On a eu à faire du travail avec toi et ton équipe. Jusqu'aujourd'hui, les déflatés de la CNSS ne sont jamais rentrés en possession de leur argent. On vient de me dire qu'on a encore perdu une collègue au nom de Ekomi Brigitte. Voilà, celle-là vient de mourir, qui ne va jamais rentrer en possession de son argent. Tu étais Premier ministre à l'époque d'Ali. Aujourd'hui, tu es Premier ministre durant la transition. Ces dossiers-là sont toujours sur ta table. Nénon, nénon. Tu es là. C'est que tu as pu dire dans le passé, quand tu faisais tes causeries. Aujourd'hui, tu es Premier ministre. Tu ne peux même plus réaliser ça. Les séparations de pouvoir que tu réclamais à tout moment. Tu attends où? Tu attends quoi il y a pour faire ça? Pour parler de ça. Tu ne peux plus parler de ça parce que tu as le bifitec dans la bouche. L'affaire Gervais Ango. Je ne sais pas si à l'époque, là, tu étais Premier ministre. Aujourd'hui, tu es Premier ministre. Tu es chef de l'administration. L'affaire de Gervais Ango, c'est... Tu attends quoi pour taper du poing sur la table pour que cette affaire-là soit résolue? Parce que c'est l'honneur de Gabonais qui est bafoué. Voilà, le président Brice Clotaire Oligui arrive et dit il faut restaurer les institutions. Mais ce ne serait pas lui qui va restaurer l'institution que tu incarnes. C'est toi aussi qui dois donner la dignité au peuple gabonais à travers ton gouvernement. Non, toi, ce n'est pas ton problème. Tu attends, venir nous faire des discours, nous pomper des discours vides. Gervais encore en train de souffrir là. Un technicien ou un ingénieur gabonais ou un entrepreneur gabonais. Toi, ton administration, rien. Là, on te dit encore qu'il y a Kamba Michel qui est en train d'être piétiné par l'ambassade, comment on appelle ça, du Bénin au Gabon. Ton administration, ce dernier t'a écrit, incapable même de lui répondre. Vous êtes en train de mettre les bâtons dans les roues de la transition. Vous le faites sciemment. Les Gabonais ont des problèmes. Ton administration est incapable. Vous êtes... Le ministre des Affaires étrangères, il est sur ta tutelle. Tu attends quoi pour lui dire qu'il y a deux gros problèmes que les Gabonais souffrent. Gervais Ango et comment on appelle ça, et Kamba Michel. Tu attends quoi pour dire qu'en tant que Premier ministre, c'est ton ministre, tu l'appelles. Et ce ministre-là était ambassadeur du Gabon, au Sénégal. Donc, l'affaire de Gervais Ango, il connaît. Il ne peut pas trouver de solution. Bon, quelqu'un comme ça, quand vous le nommez, quelqu'un comme ça, quand tu es Premier ministre, tu travailles avec un collaborateur, que j'ai l'impression que tu ne peux pas donner les ordres. Finalement, tu nous sers à quoi? Et c'est vous là, quand on vient de parler, oh, on est contre la transition.
Mais sans ignorer que c'est vous-même que Oligui a nommé, qui êtes en train de saboter la transition. Vous pensez que les pères et les mères de famille qui sont en train de souffrir là, comme la famille de Jebango, comme la famille de Ikamba Michel là, comme la maman qui vient, et comme Brigitte là, qui vient de mourir sans rentrer en position de son argent. Vous pensez que ils vont se battre pour soutenir cette politique là. Et qui prend un coup? C'est le président de la République qui prend un coup. À cause de qui? À cause des gens comme Don Simala. On était heureux que tu sois là, mais maintenant je suis déçu. On doit vous donner les cartons noirs qui n'existent même pas. Les cartons de deuil. Vous portez le deuil. On souffle dans le quartier. Vous êtes la première ministre, Tu passes avec un long cortège de peut-être de 2 milliards, mais incapable de trouver les solutions au peuple gabonais.